Nous sommes à l'Institut Saint-Christophe, qui est un établissement scolaire à Masseum, petit village entre Tarbes, Toulouse et Auch. Nous proposons donc des formations, nous avons un collège général, mais nous sommes aussi spécialisés dans la formation sanitaire et sociale et nous proposons un BEP service aux personnes, de même qu'un bac professionnel service. On a de la chance un peu. Nous organisons cette journée intergénérationnelle depuis environ 8 ans. Nous avons fait le choix d'organiser cet événement qui est un petit peu particulier puisque nous faisons venir des personnes âgées sur l'établissement. Ce sont nos classes de seconde et de terminale BEP service aux personnes ainsi que les premières Bac Pro services qui organisent cette journée et qui se destinent évidemment à devenir des professionnels en maison de retraite notamment. Et nous avons pensé que c'était une bonne idée de leur faire rencontrer les personnes âgées. Cette année, la nouveauté, c'est que nous avons aussi invité 2 classes de l'école de Masseum, donc l'école maternelle. Il y avait des CP également, et je pense que c'était un choix judicieux puisque les personnes âgées, je pense, seront ravies de rencontrer ces tout-petits. Les formations sanitaires et sociales que nous proposons à l'Institut sont d'abord le BEP service à la personne qui se fait en 2 ans, qui peut être poursuivi par un bac pro, donc bac professionnel qui se fait aussi en 2 ans, bac professionnel service. Nous avons également des formations pour adultes, donc nous avons le CAP petite enfance. Mais également la préparation au concours d'aide-soignante notamment ou d'auxiliaire de puériculture. L'Institut s'est adapté aux besoins et aux attentes de nos jeunes, mais aussi du public, puisque le service à la personne s'est énormément développé ces dernières années. Les perspectives à l'issue du BEP ou du bac professionnel sont bien évidemment tous les métiers service aux personnes, mais également les carrières sanitaires et sociales. Et après le bac pro, nous avons la possibilité de faire du tourisme puisque c'est une des spécialités du bac professionnel service. Le programme pédagogique de ces formations est un programme modulaire. Nous mettons en parallèle tout le côté professionnel et le côté des enseignements généraux afin d'intéresser et de motiver nos élèves. Cette année de formation est essentiellement orientée vers la pratique. Par exemple, en seconde BEPA, nous avons un module d'animation auprès des enfants où nous allons aller régulièrement au niveau de l'école maternelle du village, l'école maternelle Notre-Dame, pour mettre en pratique tout ce que nous avons vu de façon théorique. Au niveau des terminales BEPA, par exemple, nous travaillons avec les pompiers sur tout ce qui a trait au secourisme, où nous leur apprenons les gestes des premiers secours auprès des enfants et auprès des personnes âgées. Et au niveau des bacs pro, par exemple, nous travaillons de façon modulaire, où nous allons sur l'extérieur de l'école, nous allons voir des professionnels, nous rencontrons du public sur la zone rurale et nous le mettons ensuite en pratique au niveau de tous les enseignements généraux et professionnels. Les qualités demandées à nos élèves sont essentiellement d'être tournés vers les autres, d'avoir de l'intérêt pour les personnes, que ce soit les enfants, les personnes handicapées ou les personnes âgées, mais aussi de développer de l'empathie afin de mieux comprendre et mieux servir ces personnes. Pour appréhender cette formation, l'élève doit avant tout avoir une force de travail. Il doit aussi s'intéresser à ses camarades afin de pouvoir travailler en partenariat et pouvoir surtout s'investir au niveau des projets et des modules que nous lui proposons. Avec les petits et les primaires, vraiment c'était un très bon instant et très agréable. Surtout les chants, les comptines étaient ravissants. Alors il y avait des petits qui faisaient des gestes aussi spontanés et très attendris vers nous. Ah oui, ça nous remenait dans un âge très tendre et ancien. On dit que les extrêmes se rejoignent et je veux bien le croire. Lâchez B là. Voilà. Ah, peut-être. Allez. Peut-être. J'aurais voulu qu'elle aille un peu à droite. Voilà.
C'est bien. Les activités que nous avons prévu de proposer aujourd'hui aux personnes âgées sont tout d'abord une initiation à la ouïe. Ensuite, nous leur proposerons des soins de manicure et des soins d'esthétique. Ensuite, elles pourront retrouver des jeux traditionnels d'antan sur des beaux jeux en bois. Ensuite, elles pourront mêler leurs mains à celles des enfants sur un mur intergénérationnel peint par elles-mêmes et les enfants. Et ensuite, elles pourront terminer par un atelier mémoire ainsi qu'un atelier musique pour retrouver les musiques d'antan qu'elles ont connues. Johan, lève-le. Super, Johan. Allez, tu vas aller te laver les mains? Jacqueline. Ça fait du bien. Oui, ça me masse en même temps. Ah, puis c'est rouge. Merci, Madame Parodo. Ces activités ont eu pour objectif de développer les capacités créatives et organisationnelles des élèves de la filière sanitaire et sociale. Ils ont proposé des activités innovantes en dehors du contexte habituel où ils rencontrent les personnes âgées, qui est le lieu de stage professionnel formatif qu'ils réalisent tout au long de leurs études. Ensuite, ces activités ont été un réel temps d'échange entre diverses générations, des tout petits, en passant par les enfants, les adolescents, les adultes et les personnes âgées. En somme, tout l'intérêt de cette journée aura été de trouver des intérêts communs entre toutes ces générations présentes à Saint-Christophe aujourd'hui. On devra se retrouver au fond de la boue. On va trouver tous ensemble le trésor. Pour cette manifestation, nous avons demandé aux élèves de s'impliquer et de travailler sur la démarche de projet, notamment pour les élèves de Bac Pro Service. Ils ont un module où ils doivent réaliser un projet, donc dès cette année, je leur ai demandé de s'impliquer sur cette notion de démarche de projet. Pour les élèves de BEP, nous les avons mis en autonomie et là aussi, nous leur avons demandé de plutôt orienter leur travail sur les personnes âgées. Les élèves de Bac Pro, eux, ont plutôt préparé tout le travail auprès des enfants. Leur implication donc, a été au niveau de cette démarche de projet de mettre en place le programme de la journée. Et je vais donc laisser la parole à Lucie et à Marina qui vont vous présenter cette journée. Nous avons commencé par l'accueil des enfants et des personnes âgées. Ensuite, nous avons continué sur des chansons. Les personnes âgées ont rejoint le réfectoire pour déjeuner. Les enfants ont pris leur pique-nique. Nous avons continué sur une chasse au trésor. Les enfants étaient émerveillés. Ensuite, nous avons rejoint le foyer pour les différents ateliers. L'atelier du mur d'empreinte, l'atelier maquillage, l'atelier jeux traditionnels. Et nous avons terminé par un goûter convivial. Et la classe a été ravie d'avoir été le lien entre ces deux générations. On le met là? La met là. La chasse au trésor. Dans le carton, ce qui m'a plu, c'était les trucs à bulles avec les voitures. J'ai préféré les petits poissons. Ah, les petits poissons. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait à la fin après la chanson des petits poissons? On a donné les poissons aux personnes âgées. Ah, et les personnes âgées, elles étaient contentes? Oui. Qu'est-ce qu'elles ont fait? De rester avec Aurore. Ah, de rester avec Aurore, c'est une grande. On est allé se promener. Vous êtes allé vous promener et qu'est-ce que vous avez été voir? Les chevaux. Les chevaux. Et tu as aimé les chevaux? Ouais. Oui. On leur donnait de la paille. À mes yeux, cette journée est très positive. D'une part parce que j'ai croisé beaucoup de personnes avec des sourires, tant au niveau des adultes que des jeunes, des personnes âgées. Et également, ça m'a permis de mesurer les progrès réalisés dans les attitudes professionnelles de nos jeunes entre leur entrée dans notre école et aujourd'hui, puisque la plupart sont en fin de formation. Deuxièmement, on a été heureux aussi de retrouver dans le personnel encadrant des anciens élèves donc, qui sont passés de l'autre côté, puisqu'ils sont aujourd'hui professionnels et ont amené aujourd'hui un groupe de personnes âgées ou un groupe de jeunes enfants. Donc c'est toujours plaisant de rencontrer ces élèves qui ont partagé un petit peu la scolarité à Saint-Christophe et de les voir donc revenir avec plaisir dans notre école. Alors la filière sanitaire et sociale est très importante à Saint-Christophe, d'une part par son nombre d'élèves engagés dans cette filière, donc plus de 100 élèves engagés
au travers du BEP service aux personnes, du bac pro service en milieu rural, également du CAP petite enfance, mais également parce qu'elle est porteuse de valeurs qu'on essaie vraiment d'instaurer dans l'ensemble de nos formations et dans notre vie à Saint-Christophe. Voilà, des valeurs de solidarité, d'entraide, de service, voilà, qui sont à nos yeux très porteuses dans le devenir de nos jeunes. Autre point important, cette filière sanitaire et sociale mène les jeunes vers la réussite scolaire, puisque 95% de nos jeunes réussissent à obtenir leur diplôme. Et il faut le préciser, sans sélection sur dossier à l'entrée à l'Institut. La seule sélection exigée, c'est en fait l'adhésion du jeune à partager notre projet et nos valeurs. Donc c'est quelque chose de très important et très dynamisant et encourageant pour des jeunes qui des fois, à l'issue de la troisième, peuvent être en difficulté scolaire, un peu en rupture et qui du coup vont retrouver une confiance en eux au sein de ces formations. Elle vient de Saint-Christophe. Oui, oui. Elle arrive et puis elle est très gentille. Oui, elle est gentille, dynamique. Mais c'est vrai, hein. Oui. Tout le monde la voit arriver avec plaisir. Ah, voilà Mélène. Sur ça me tarde trop les journées intergénérationnelles pour ça, quoi, pour aller voir les personnes âgées et tout. Oui. Et en plus, ils sont souriants, ils sont très... En fait, j'avais commencé en 4e, j'ai fait du bénévolat, en fait. Voilà. Et ensuite, j'ai fait un stage. Et après, j'ai fait des remplacements. Et voilà. Maintenant, je fais tout. Pendant les vacances et tout, là, les week-ends. Voilà. Et les personnes âgées la voient arriver avec plaisir. Et ah, oui. Ça, oui. De tout, en plus. Donc, Oui. Franchement, ils sont Elle est super mignonne. Elle est belle.